une fausse théologie de la bonté de l'Éternel. Une fausse théologie. Et il y a des églises qui construisent, qui essaient de construire les fidèles, oui, mais avec une fausse théologie. Une fausse théologie de la bonté de Dieu. On leur dit que Dieu est bon par ce qu'il fait. Mais on ne leur enseigne pas que Dieu est bon parce qu'il est bon, par ce qu'il est. Alors, ce qui veut dire que même quand Dieu ne fait rien, Dieu est bon. Même si vous avez des problèmes, Dieu choisit de ne pas encore agir, Dieu reste encore bon. Spécialement dans les églises aujourd'hui. Cette fausse théologie de la bonté enseigne que si Dieu est bon, il va vous guérir. Si Dieu est bon, vous allez prospérer. Si Dieu est bon, vous allez toujours avoir du travail à faire. Si Dieu est bon, vous n'allez jamais être malade. Mes frères, mes chers amis, c'est une fausse théologie. Oui, Dieu est bon. Dans sa bonté, il peut choisir de vous guérir. Il peut aussi choisir de ne pas vous guérir. Mais qu'il vous guérisse ou qu'il ne vous guérisse pas, Dieu est bon. L'apôtre Paul était malade. Il priait plusieurs fois pour bon Dieu toucher. Bon Dieu dit comme ça, pas bonne prière ça. Eh bien, ça Paul t'a dit. Bon Dieu pas bon. Paul levait sous genou, vous comprenez ça Paul dit? Bon Dieu dit Paul en réponse, ma grâce te suffit. Et lorsque Paul levait sous genou, Paul dit parole ça yo, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous t'avez causé? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Sentez, voyez que l'Éternel est bon. Je vous ai dit hier soir que le mot veut dire juger par vous-même, déterminer, après avoir savouré. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une sensation, ce n'est pas une romance spirituelle. C'est une enquête, c'est une recherche, c'est un examen, c'est une fouille pour trouver des preuves. Et quand l'on dit que Dieu est bon, il est un fait que le psaume dit sentez et voyez, mais le mot exact est goûter. Goûter et voyez. Et pour voir Dieu, il faut savourer Dieu. Il faut s'approcher de Dieu. Dans le livre, Jacques l'a écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et encore à souligner pour vous-même, c'est dans le malheur qu'on bon Dieu bon. C'est dans le malheur qu'on qui bon Dieu qu'on gagne, qu'on gagne. Dieu est bon par ce qu'il fait, mais Dieu est aussi bon par ce qu'il est. Même quand il choisit de ne rien faire, il reste et demeure bon. Pas de bon bagaille que l'homme a souffri, l'homme malade, l'homme pas de travail, le bagaille n'a pas marché pour la prière, pour faire louange, pour mon Dieu, pour dire bon Dieu ou bon. L'homme tout bagaille marché, dit bon Dieu bon, c'est pas encore bon ça, non? L'homme tout bagaille marché, il y a une augmentation de travail là. On va toucher plus comme. Tout bagaille marche bien, tout le monde en santé, tout bagaille en place. Oh, alléluia, alléluia, béni soit l'Éternel. C'est bien de louer Dieu quand tout va bien. Mais la plus haute dimension, le plus haut niveau de la louange, c'est quand vous souffrez. Et au milieu de la souffrance, vous avez la force de dire béni soit l'Éternel. Ça, c'est plus gros niveau louange. C'est plus haut niveau louange. Lorsque bagaille n'a pas marché, ou capable de dire béni soit béni soit l'Éternel. Et c'est si bien vrai que hier soir j'ai souligné pour vous que Moïse voulait connaître qui est Dieu. Moïse, Dieu l'avait appelé Dieu avait fait appel à Moïse de conduire son peuple. Mais Moïse a dû répondre à Dieu, Seigneur, si tu veux que je conduise ton peuple, montre-toi. Je veux te voir. Ah, Moïse, là, c'est un nègre là qui vraiment parler clair. Oui. Il dit, bon Dieu, fais mourir. Bon Dieu dit, Moïse, tu ne peux pas me voir. Si tu me vois, tu vas mourir. Moïse dit, Seigneur, je dois te voir. Et Dieu dira à Moïse, cache-toi, je vais passer. Cache-toi, parce que tu ne peux pas me voir, mais je vais passer, cache-toi. Tu verras mon dos, mais pas ma face. Ça, c'est ça, ils ont anthropomorphisme. Bon Dieu prend le passé, la prend forme pour Moïse ou elle. Mais même forme la prend si Moïse t'a elle. Moïse t'a mouru parce que c'est Dieu qui passe. Mais pendant mon Dieu a passé, avant mon Dieu passe comme ça, bon Dieu dit Moïse, cache-toi, je vais faire passer devant toi ma bonté.
En d'autres termes, les bons Dieu par son côté, c'est bonté le cap passé. Parce que Dieu est bon. Et si bonté, bon Dieu, c'est pas ça le fait seulement. La bonté de Dieu, c'est le fait que Dieu est présent dans votre vie. La bonté de Dieu, c'est le fait que Dieu est là. La bonté de Dieu, c'est le fait que quand Dieu est là, vous êtes satisfait. Quand Dieu est là, vous êtes comblé. Quand Dieu est là, vous êtes en joie. Quand Dieu est là, vous êtes en paix. Frère, monsieur, vous ne pouvez pas pile l'argent, vous pas en paix. Vous ne pouvez pas pile possession, vous pas en paix. Mais quand Dieu est là, vous êtes en paix. Quand Dieu est là, vous êtes en joie. Quand Dieu est là, vous êtes balancé, vous êtes équilibré parce qu'il est là. C'est la paix, c'est la joie, c'est l'équilibre. C'est pas comme ça Jésus qui s'est dit femme samaritaine, non. Lorsqu'il te dit comme ça, sous te connaît qui est-ce qui t'a offert de l'eau ça. Parce que le monde qui offre de l'eau ça, sous boit de l'eau pas là. L'eau de vie que Jésus offre, il dit comme ça, ou pas jambe, soif. Ou pas jambe, soif. Et ou pas jambe, soif, c'est comblé. Et bon Dieu comblé. Ce soir, m'ta aimé, prends yon parole. Et c'est dans Jérémie. Jérémie, chapitre 3. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Pour me prêcher sur le même thème, non, mais dans l'autre niveau. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19 à 25. Jérémie, c'est ton homme qui t'est passé en pile misère, en pile tracas, en pile calamité, en pile, il te connaît en pile douleur. Et m'te d'où ça, oui, moun qui connaît douleur, c'est qu'on bonté, mon Dieu. C'est qu'on connaît que bon Dieu bon. Parce que yo pas derrière bon Dieu, parce que bon Dieu fait un bagaille pour yo. Yo derrière bon Dieu, parce que yo connaît bon Dieu bon. Non, mais ton problème, yo, au milieu même de la douleur, ils expérimentent la paix de Dieu, la joie de Dieu. Et pour nous, c'est capable d'où Dieu est bon. Qu'il choisisse de faire quelque chose. Qu'il choisisse de vous faire attendre. Qu'il choisisse de ne plus rien faire. Dieu reste et demeure bon parce que sa bonté est sa nature. Il est bon. Jérémie qui était souvent écrit par ça. Jérémie dit, dans Lamentation 3, verset 19 à 25, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Jérémie écrit, l'Éternel est mon partage. L'aucun problème, c'est ça, et sa réalité, ah oui. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Jérémie a écrit ça. Pour l'âme qui le cherche. Et puis, Jérémie continuait. Il dit, le baraille n'est pas bon pour lui-même. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Jérémie dit, voici ce qui me donnera de l'espérance. Et puis Jérémie continuait pour le dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas qui ça, à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et puis Jérémie dit, oh, que ta fidélité est grande. Et puis sous base par ça, Jérémie écrit, il est bon d'attendre, comment? En silence, le secours de l'Éternel. Si hier soir nous avons parlé de la description de la bonté de Dieu, nous avons vu que Dieu est grand dans sa création. À chaque acte de création, dans la Genèse, chaque sabbat Dieu créé, bon Dieu dit c'est bon. Si hier soir nous avons que Dieu est bon à la conversion, dans Tite 3 verset 4, il dit comme ça, c'est bonté bon Dieu qui font nous sauver. Si hier soir nous avons que Dieu est bon à la correction, Hébreu 12 fait connaître que l'Éternel châtie celui qu'il aime. Lors d'un épreuve, lors d'un châtiment, bon Dieu, c'est entraîner la entraîner pour capable un meilleur chrétien, pour capable atteindre une maturité dans lui-même. Si elle soit notée que Dieu est bon à la confession, quel que soit ça qu'on fait, mon Dieu, quand tu confesses, Dieu te reçoit. Quand tu confesses, Dieu te dit, viens moi mon fils, viens, reviens à la maison. Même sous son enfant prodigue, tu as laissé la maison du Père. Tu as été jouir les richesses que le Père vous a laissé, mais que vous avez pris avant le temps. Même que vous avez tout gaspillé, même que vous avez gaspillé votre vie dans ce monde. Mais si vous confessez, si vous voulez revenir au Père, Dieu va vous recevoir. Pas un monde qui sorti de yo, car loin, bon Dieu, pas recevoir. Depuis où seulement on dit Seigneur, j'ai péché. Dieu est bon dans la confession. 1 Jean 1 verset 9 dit comme ça, si nous confessons nos péchés, Dieu est comment? Fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque vous dites, sentez, voyez combien l'Éternel est bon, ce verset ne se limite pas à votre progrès matériel. Mais il y a aussi une dimension spirituelle
qui est attaché à ce verset. Valez bagaille ou fait bon Dieu. Ou t'as tout pas jamais fait encore. Et pour tout nous refait. Si bon Dieu pas longtemps la colère, mais comment? Riche en bonté. Ou pas la là, non? Les gens comme ça, c'est pour dire santé et voyez. Oui, ça c'est la dimension spirituelle du verset. Valez bagaille ou fait bon Dieu pour bon Dieu, t'es qu'à dire comme ça, m'fini avant. Ou pourquoi j'aime ton nom à série de le fin avant? M'fini avec. M'fini avec. M'fini avec. M'fini avec. Moun nan kon nou comme ça, tout autant 10 livres terre. Parce que tomber sous moi, m'pas jamais pardonner moun ça. Bah yo changer kounya attend vinn pi méchant, kounya pas 10 livres terre, c'est 20 livres. Heureusement, malgré ça nous fait bon Dieu pas fini avec nous. Quand il y a moun qui dit bon Dieu merci, il fait que bon Dieu pas fini avec nous. On nous dit merci Seigneur. Ça me connaît me fait bon Dieu. Il y a moun qui regarde m'a dit pasteur ou même qui prêcher nous. Cap du sort qu'on nous fait bon Dieu, et moi seulement, m'a regardé combien de monde qui est honnête, courageux, capable de dire ça me connaît me fait bon Dieu. Combien de monde qui est capable de dire ça? Vous avez déjà dit votre petit? Si vous êtes honnête, vous savez que des fois, vous avez commis une faute, vous avez péché, et vous êtes allé sur vos genoux, vous avez dit adieu, Seigneur, c'est la dernière fois. Je ne vais plus recommencer. Et puis vous avez fait ça une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Dieu a été patient. Et il est le Dieu de plus d'une chance. Il est le Dieu d'une première chance, d'une deuxième chance, d'une troisième chance. Et ce soir, il vous donne la chance d'être ici. C'est le Dieu de plus d'une chance. Ainsi, dans la description de la bonté de Dieu, le niveau spirituel, il faut atteindre ce niveau. Pas demander bon Dieu seulement. Pas dire mon Dieu bon, peut-être machine, peut-être caille là, peut-être travail là, peut-être un bon petit mari là, un bon petit madame là, oh petit chéri, petit toutou. C'est bien d'avoir une bonne femme, un bon mari. Pas seulement dire mon Dieu bon pour bagaille matériel, pour bon 100 000 bao, pour la santé que le bao, pour promotion le bon travail. Mais il y a un niveau spirituel qu'il faut atteindre, c'est dire Seigneur, tu es bon, tu m'as créé. Tu es bon, je suis sauvé. Tu es bon, tu me corriges. Tu m'entraînes. Tu es bon Seigneur, quand je pêche, je retourne vers toi, je confesse mes péchés et tu me reçois. Tu es bon Seigneur. Ça sont l'autre niveau lié. Quelquefois, de gens témoigner, les gens témoignent des choses matérielles que Dieu a fait pour eux. Mais ils ne témoignent pas des choses spirituelles. Par contre, mon cap dit, cabine devant l'église, mais mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, la paix de Dieu est avec vous. Oh, je suis médisante. Je suis médisante. J'étais médisante, mais le Seigneur m'a changé. Par contre, qui est-ce qui vient devant l'église qui dit, bien-aimé, c'est mon qui baille mon coûte langue en pile. Langue est tellement longue. Même si je t'ai fait prier sous langue, mais sous chair trop petit. Mais bon Dieu qui change le monde. Bon Dieu change, je dis à bon Dieu couper langue moins et langue moins bien qu'on n'y a pas parler monde mal encore. Et puis béni soit l'Éternel. Combien de gens me font témoignage comme ça? Ou j'aime faire des témoignages comme ça? Tout le monde bon. Tout le monde c'est bon monde. Il y a des gens qui prêt pour dire Dieu tu es bon. moi je suis également. Un seul est bon. Dieu seul. Maintenant, combien il est important de constamment confesser nos péchés. De demander pardon à Dieu. Sur la base de ce verset en Lamentation 3, verset 19-26, Jérémie a connu la souffrance, la misère, tous les tourments possibles pour la cause de Dieu. Jérémie, ça a eu courage pour le dire. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il a courage, il dit, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent comment? Chaque matin. C'est ce que j'appelle la déclaration de la bonté de Dieu. La déclaration de la bonté de Dieu. Déclaration, bonté, bon Dieu, c'est une devise spirituelle que chaque chrétien devrait avoir. Quel que soit ça qui vient sur vous, quelle que soit l'expérience que vous devez faire, même si l'expérience est amère, même si l'expérience est dure, quand vous avez une déclaration de la bonté de Dieu déjà écrite, vous pouvez déclarer cette bonté. Vous pouvez faire une déclaration de la bonté de Dieu. C'est juste un témoignage de la bonté de Dieu dans votre vie. Quand vous avez une telle déclaration déjà écrite sur le tableau de votre cœur,
même le diable ne pourra vous tenter à parler mal de Dieu. Et je m'explique. Depuis d'avance qu'on est bon Dieu bon, c'est d'avance qu'on est que quelqu'un ça s'arrive, je pas plein, Satan pas fait pour sous moi. Je connais que même si bon Dieu ne peut pas faire rien, il y a une raison de faire le pas faire. Les bon l'elle fait, et le bon tout l'elle pas fait, toujours une raison pour ça. Il faut préparer une déclaration de la bonté de Dieu. C'est comme une devise spirituelle. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit avoir une déclaration de la bonté de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Job avait une déclaration de la bonté de Dieu. Vous pensez que c'est là Job t'a perdu toute bagaille quand il a perdu ses enfants, ses biens, ses serviteurs, sa santé et même sa femme dans une certaine mesure. Parce que madame Job dit Job comme ça, maudit bon Dieu. Les m'a dit ça, me donne des voix madame Job dans la tête. Madame Job dit Job comme ça, maudit bon Dieu. Mourir. Vous m'entendez voir madame non, oui, pas un problème, m'entendez voir madame non. Job, qui te gagne une déclaration de la bonté de Dieu dans lui-même, Job pas même réfléchi. Job dit madame non, ou parler de quoi insensé. Écoutez la déclaration de Job. Écoutez la déclaration de Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit comment? Vous pensez que c'est là Job qui a problème dans le préparer la déclaration ça? Vous pensez que c'est là Job qui a problème non? Job a conféré écrit mes déclarations. C'est avant que viennent les problèmes que vous devez préparer votre déclaration. Quoi qu'il arrive, sur ma route, je vais dire l'Éternel a. Je vais dire l'Éternel a. L'Éternel a. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il faut vous préparer parce que les temps sont durs. Les temps sont difficiles. Les choses ne sont pas faciles. La Bible nous dit, en Éphésiens 5,16, rachetez le temps car les jours sont. Parce que les jours sont mauvais, il faut préparer votre déclaration de bonté. Son devise spirituelle, côté que d'abord, bien avant de arriver, ou dites comme ça, quel que soit ça arrivé, déclaration tout faite. Quel que soit ça ennemi à porter devant pour faire me tomber, quelle que soit difficulté, quelle que soit souffrance, quelle que soit maladie, ma déclaration de bonté est prête et préparée. L'Éternel a donné la hauteur que le nom de l'Éternel soit béni. Ça c'est pour Job. Et Jérémie. Jérémie avait une déclaration de bonté. Jérémie a dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent comment? Chaque matin. Jérémie en avait une. Pourquoi on ne sait jouer? Pas préparer une déclaration de bonté. Les problèmes, il n'y a pas pour l'église. Ou à plein, ou déprimé, moi perdu tout. Mon fou, moi courir dans Montréal. Ou à courir dans Laval, ou à courir dans quelques côtés. C'est courir à chaque chose parce qu'on perd du tout parce que les problèmes vous envahissent. Pour quelle raison? Ou pas de préparer une déclaration de la bonté de l'Éternel. Jérémie en avait une. Habakkuk en avait une. Habakkuk 3, verset 18. Habakkuk dit comme ça, le fruit de l'olivier manquera. Habakkuk dit comme ça, jardin au pas donné. Tandis qui sacte déclaration de bonté Habakkuk. Habakkuk dit, je veux me réjouir en l'Éternel. Il est le Dieu de mon salut. Oh, c'est beau. Au milieu de la souffrance, d'avoir une déclaration de bonté, d'aller prier, de dire Seigneur, Seigneur, tu as donné et tu peux ôter, que ton nom soit béni. Seigneur, je sais que tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent comment? Chaque matin, et ta fidélité est grande. C'est une déclaration de bonté. Dire, comme Habakkuk, Seigneur, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Habakkuk te gagne, Job te gagne, Jérémie te gagne. Esaïe te une déclaration de bonté. Esaïe, prophète Esaïe. Esaïe dit dans Esaïe 40, verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent qui ça? C'est une déclaration de bonté. Déclaration de bonté, c'est une déclaration par laquelle tu reconnais que Dieu peut tout. Dieu est bon. Il te veut du bien. Il peut choisir de faire quelque chose pour vous et de ne pas le faire. Mais quoi qu'il choisisse de faire, Dieu est bon. C'est une déclaration de bonté. Faut gagner nous, frère. Seul faut gagner nous. Bagaille pas toujours rose, non. Bagaille pas toujours marcher, non. Quelques bagaille pas en forme. Mais l'orgon déclaration de bonté, ou préparer d'avance ou dit tout. Quoi qu'il arrive, je vais bénir le nom de l'Éternel. Moi, dis amen à soi. Paul en avait une. Vous connaissez ça, Paul dit? Dans Galates 2, verset 20, vous mettez chercher tout Paul, Paul n'a pas peur. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis,
C'est Christ qui vit en moi. On voulait touiller Paul, on voulait finir avec lui. Paul dit dans Philippiens 1er verset 20 et 21. Christ est ma vie. Là, bon maître gain. Comment on a toujours un nègre qui est déjà mort? Comment on a fait un monde qui est déjà mort ou fait le peur pour le mort faire le peur? Paul dit comme ça. Christ est ma vie, là, mon maître gain. Paul dit d'ailleurs, j'ai le désir de m'en aller. Être avec Christ. S'il est utile pour l'œuvre de Dieu, je vais rester. Mais si Dieu veut que j'aille le trouver, je veux être avec Christ. C'est belle bagarre de vie ça. Et David même, oh, il n'est que David là capable. David ne va pas manger. David est seulement dit comme ça. Vous pensez qu'il y a un problème? Venez. Santé. Et voyez comment? Combien l'Éternel est bon. Et son nom de coup David, cap de Somme 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de. On dit ça ensemble. L'Éternel est. Je ne manquerai de. Dis ça encore. L'Éternel est. Je ne manquerai de. T'es comme l'église, c'est pour l'église ça. Il a fait un concours de diction. Sous Somme 23. Oh, en pile monde à l'esprit pour concours de diction. Des jeunes qui connaissent bien prononcer. Venir, ils ont avancé. Et puis après citer Somme 23. Oh, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Ah, il qu'on parle et il qu'on récite, oui. Puis un vieillard qui avançait. Il dit, il va réciter tout. Je ne prends rien. Il va voir comment vieillard ça a assez de diction pour convaincre auditoire là et juger. Vieillard la paraît, vieillard la tremblé. Il prend le micro et dit, Éternel est mon berger. Et puis il a crié, pleure, saute dans le lit, je ne manquerai de rien. Avec tremblement, il finit le somnant. Il récite somnant. Mais le récite, il n'est pas même contre somnant bien, même. Il y a quelques côtés, il rive, il saute, je ne prends rien. Et puis, t'as qui ça vient là? Vient là, lorsqu'elle a terminé. Vient là, dit mon Dieu comme ça. N'a pris, moi. Par contre, nous sommes 23 bien. Nous disons le plus bien passé. Nous connaissons le plus bien passé. Même qu'il y a une nouvelle pour nous. Par contre, nous sommes bien, toi bien, même qu'on berger. Plutôt qu'on berger qu'on sommes 23. Il y a un homme qui rencontre un diable, un haïtien. Au lieu de réciter, la chercher réciter Matthieu 4, verset 10. Pour dire, hier de moi, Satan. Et puis il dit, au lieu de dire Matthieu 4, verset 10, il dit, Romains 8, verset 10. Hier de moi, Satan. Diable a dit comme ça. M'a mangé. M'a mangé parce que au verset à mal, m'a mangé pour crétin. Parce que même qu'on ne pas connaît, c'était Matthieu 4, verset 10. Qui dit. Bien aimé, il vous faut une déclaration de la bonté de Dieu. Faut bon verset, oui, qui dit mon Dieu bon. L'on prend le prier pour dire Seigneur, quel que ce soit, sans choisir faire, moins connaître que vous comment bon. Et que quelques bagailles bien vite dans mes souvenirs avec vous. Dans déclaration montée ça, toujours dans Lamentation dans verset 19-26. Nous avons attiré attention sur la foi en la bonté de Dieu. La foi en la bonté de Dieu. Jérémie dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Tout le monde dit verset 9 là, mais verset 9 là pas fini, non? Il y a une repartie attachée au verset 9. Heureux l'homme qui cherche en lui quoi? Son refuge. Je suis sûr que dans une salle comme celle-ci, il y a des gens ici présents qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous avez chanté nos chants. Vous avez même lu avec nous, ensemble, la parole de Dieu. Peut-être vous connaissez le psaume 23, vous ne connaissez pas le berger. Mais pour pouvoir goûter et voir que l'Éternel est bon, il faut vous approcher de Dieu. Il faut trouver en Dieu votre refuge. Il faut répondre à la bonté de Dieu. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi en la bonté de Dieu. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Moun qui espère de mon Dieu, moun qui a la foi de mon Dieu, joue de bonté mon Dieu.
D'ailleurs, vous connaissez déjà la définition de la foi. Hébreux 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration, quoi? De celles qu'on ne voit pas. Si on deuxième bagage que nous avons, dans la déclaration, Jérémie, il dit comme ça, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent comment? Chaque matin. Non seulement nous soulignons la foi en la bonté de Dieu, nous également soulignons la force de la bonté de Dieu. Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Bonté, mon Dieu, pas jamais fini. Il est toujours là. Pas de monde qui a épuisé. Et qu'on sait qui dit comme ça, il remet à parler à bon Dieu dans la nuit. Il dit pour qui ça? Il dit comme ça, dans la nuit, il y a moins de monde qui a dans le bureau, bon Dieu. Tout le monde a dormi. Il sentit que c'est lui seulement, bon Dieu, pour recevoir, il est dans le bureau, bon Dieu. Frère, monsieur, heureusement, le Dieu d'éternité, le Dieu qui règne au siècle des siècles, le Dieu éternel, il peut recevoir des milliers, des billions de monde en même temps. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde comment? Israël. On dit Alléluia, Israël. La force de la bonté de Dieu. Bonté lui renouvelée chaque matin. C'est pourquoi il faut prier avant d'aller travailler. Il faut prier avant de prendre le train. Il faut prier avant de prendre le bus. Il y a des gens qui prennent le temps, ils habillés, ils maquillés. Ils connaissent des mesdames même. Ça, ils fait. Ils mettent toute radio, mais ils quittent le maquillage là pour des volants. Pour des volants. Pour des volants. En Jésus, pour des volants. Mettre coiffure. Mais écoutez, c'est bien de vous faire belle. Mais pendant des volants, un petit chant, il y a un groupe haïtien chanté. Il dit, avant sorti, songez prier. On dit Amen, oui. Amen. Songez prier, passe du temps avec Dieu. Vous avez la journée au Seigneur. Il est bien possible que c'est la dernière journée de votre vie. Chantez, priez, passez cette journée au pied du Seigneur. Même si deux yeux calés sous volant. Même sous Kebela, notre train, même sous Chita, dans le bus là, dans le cœur, avec deux yeux calés, parlez au Seigneur. Moi, je dis Amen à ce Les bontés de l'Éternel se renouvellent comment? Chaque matin. C'est la force de la bonté de l'Éternel. Et lorsque une bonté, ça, libre force. Esaïe, ils ont dit, ceux qui se confient en l'Éternel, quoi? Renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Si on troisième bagaille, moi, dans le verset, c'est le fruit de la bonté de Dieu. Le fruit de la bonté de Dieu. Il dit comme ça, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. La bonté, mon Dieu, frappez. Même leur prière, mon Dieu, parle pour nous. Bonté à guettant pour te fuir dans la vie. Parce que vous connaissez que une raison qui fait que bon Dieu choisit, soit pour le fortune, soit pour le dire non, soit pour le dire oui. Une madame qui a un cancer de la langue. Il dit comme ça, il faut qu'on lui coupe la langue. Et en salle de chirurgie, on demande à la dame de prononcer un dernier mot parce qu'on va lui couper la langue. Une dame chrétienne qui connaissait le Seigneur, qui avait qui avait essayé de très belles expériences avec Dieu, chrétienne. Il y a des gens qui sont chrétiens qui a dit, Seigneur, pour ces 20 ans de travaux, pour ces 20 ans d'expérience avec toi, c'est là ma récompense. Il y a des gens qui a dit, Seigneur, pour que je monte mon Dieu avec vous, pour que je travaille pour vous, c'est la langue que je vais couper. On dit à la dame de prononcer un dernier mot, parce qu'on allait lui couper la langue. Il était un cancer de la langue. Parce qu'il dit comme ça, après, son papa parler encore. Vous comprenez ça, dame n'a dit une histoire vraie. Dame n'a le même, avant de couper la langue. Avant de faire l'anesthésie. Vous comprenez ça, il dit, béni soit l'Éternel. C'est le dernier mot qu'il a dit, parce qu'après ça, il n'a pas parler encore. Regardez-moi, je vais vous dire. Est-ce que vous comporteriez comme cette dame? Si vous connaissez le dernier mot que dit, est-ce que c'est ça que dit? Il faut une déclaration de bonté, oui. Pour dire, tout ça qu'a privé, m'accepter souffrance. Gen bagay moun yo di, yo pas quoi le vrai non? Grand pile chant nous chante dans l'église, c'est menti nous bay oui. Nous bay menti en priant, nous bay menti en pensant,
nous baillons menti, nous péchons en parlant, mais des fois, il faut demander bon Dieu pardon parce que vous péchez en chantant. En chantant, tout ça qui a privé, il y a quelquefois où on a dansé, nous louer, tout ça qui a privé, même papa, observez-moi bien, papa, m'accepte tes souffrances, papa, comme ça qu'il dit. Et puis, quand il souffrance passée, waouh! Oh Seigneur, c'est là ma récolte. Seigneur, c'est ce que je moissonne. Pour tant d'années de service. Mesdames, ça a été dit, béni soit qui ça. L'Éternel. Le fruit de la bonté de Dieu. Même lorsque Dieu prend du temps pour vous répondre, quand vous priez, vous expérimentez sa paix. Philippiens 4,6, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et puis la dernière partie du verset. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Même quand Dieu prend du temps pour vous répondre sur les requêtes spécifiques que vous avez soumises, Dieu vous répondra, Dieu prendra le temps de vous répondre quand même avec la paix. Il vous donnera sa paix. Il a dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est le fruit de la bonté de Dieu. Même les bons dieux pour qu'on fasse rien, mais sa présence vous communiquera, vous donnera quoi? La paix. Et cette paix surpassera toute intelligence. La foi en la bonté de Dieu. La force de la bonté de Dieu. Le fruit de la bonté de Dieu. Et enfin, Jérémie parle de la fidélité de la bonté de Dieu. Jérémie dit comme ça, grande en fidélité. Dieu est grand en fidélité. Ce qu'il dit, il peut le faire. S'il a promis quelque chose, il le fera. Quoi est-ce qui croit ça, hein? Bon Dieu grand en fidélité. Gon chien, gon maître qui était gon chien. Là, il n'a marché pour la vendre chien. Il demandait $300 pour chien. Et puis, il y a des gens qui posent la question qui est comme ça. J'ai besoin d'un bon chien, un chien qui va avec moi. Et un chien qui est fidèle. Et il a posé un chien la question ça. Qui pourrait vous gagner que chien fidèle que ne pas perdre comme nous? Maître chien dit comme ça, chien très fidèle. Ou pas jamais regret. Et maître chien dit, il y a une preuve que chien ça fidèle. Moi vendre ni 3 fois, il tourne venir joindre moi. Femme ça me coûte, c'est pas type de fidélité ça. Bon Dieu gagne, bon Dieu veut gagner. Son bagage qui pie plus que ça. Vous comprenez quel type de fidélité que bon Dieu gagne à l'endroit de vous-même? C'est fidélité à savoir que non bon temps comme non mauvais temps, mon Dieu va avec vous. Des fois, on dans le monde comme ça. Si vous mourrez, vous mourrez tout. Si vous malade, vous malade tout. Écoutez, quand vous avez quelqu'un qui est votre proche, une proche famille qui part pour l'éternité, c'est dur. C'est difficile à retrouver la consolation dont vous avez tant besoin. Mon connaît, l'amour est une expérience personnelle. Personne ne va le faire pour vous. C'est une expérience personnelle. Votre mari ne va pas prendre sa place auprès de vous dans le cercueil. Votre femme ne va pas faire la même chose. Vos enfants ne vont pas le faire. Même si vous êtes triste, même si ça a touché, on prend le beau compte. Mais il y a quelqu'un qui est fidèle. Il ira avec vous. Son nom c'est Jésus. Somme 23, David, qui en a fait l'expérience par rapport à la souffrance liée. Mais elle te connaît que si bon Dieu était là dans la souffrance liée, bon Dieu est là dans la mort. David dit comme ça, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je pose la question ça à n'importe qui est là. Frère, sous là, on va gagner Jésus comme sauveur. Qui leur répondre à Jésus? Pour répondre à Jésus, c'est pas rhétorique dire comme ça. Bon, le Seigneur voit que je l'aime, le Seigneur voit que je viens à l'église, j'aime son peuple, j'aime les chants, j'aime la Bible. Le Seigneur voit que je n'ai rien contre lui. Je suis un bon petit homme. Écoutez, il y a un protocole pour venir retrouver le Seigneur. Il y a un protocole à suivre. Il faut recevoir la parole. Il faut dans une assemblée publiquement confesser le nom du Seigneur. Il y a un protocole à suivre. Il faut confesser Jésus publiquement. Vous ne pouvez pas le faire en secret. C'est public. Public, il faut le faire. Il faut enterrer votre orgueil.
Il faut enterrer enterrer toute ça, toute honte qu'on a gagné. Pour qui honte? Pour souvent, ils sont je disais, l'enfant, qui honte? En public, il faut laisser les rangs de Nicodème. Nicodème, c'est un mec qui était tellement peur. Ou c'est un gros, un mec qui était un gros savoir, il était tellement peur, là, chercher Jésus dans la nuit. Dans la nuit, là, chercher Jésus. Mais même lorsqu'il était Jésus dans la nuit, quand l'acte est arrivé, Nicodème dit, waouh, je ne peux plus être un Nicodémite en tant que Nicodème, quelqu'un qui vient chercher Jésus en secret. Je dois me faire voir. Les tout disciples ont caché, leur touillé, leur crucifié Jésus-Christ. Nicodème, en public, il a été trouvé Pilate. Et il a dit à Pilate, donnez-moi le corps de Jésus pour que je puisse lui donner une sépulture. Moun te pas fait ça, oui. Mais Nicodème a été voir Pilate. T'es un deuxième disciple secret encore, c'était Joseph d'Arimathée. Il a demandé à Pilate quoi? Regardez, même si vous êtes un disciple secret, vous avez confessé en secret que vous connaissez le Seigneur. Assoyez même, ce soir même, obéissez au protocole. Publiquement, répondez à la bonté de Dieu. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est fidèle, il vous ouvre ses bras. Prenez comme sauveur parce que sans Jésus, vous allez en enfer. Mais avec Jésus, c'est la vie éternelle. Et je conclue ainsi. Un prédicateur du XVIIIe siècle qui t'a prêché, il était grand prédicateur et un général qui invitait le long banquet. Et le prédicateur là, il lui répond à l'invitation. Le général était content de voir ce prédicateur si fameux à sa table. Il pose monsieur gros questions. Et puis au dernier moment, lui dit le prédicateur là comme ça, je vois que vous croyez sincèrement en la parole de Dieu. Vous avez beaucoup de certitude s'agissant de la vie éternelle, des choses à venir. Il dit prédicateur là, général là qui a parlé, bon million bagaille en plus de la Bible, ou quoi, ou grand pile certitude concernant bagaille ça. Prédicateur regarde le général là, il dit général là, ce que je sais avec certitude, c'est que vous ne serez pas général dans l'éternité. Général a fait houp. Prédicateur a fait houp. Vous ne serez pas général dans l'éternité. Par contre, qu'est-ce que je parler là? Vous ne serez pas général dans l'éternité. Votre possession, votre promotion, votre possession, votre notoriété dans cette société, votre acquaintance, votre aisance, votre connaissance, votre puissance dans la communauté, tout a campé dans le cimetière. Gagnons seul degré qu'on a besoin pour aller dans le ciel. Un seul degré qu'on a besoin pour aller dans le ciel. Degré qu'on a sous terre par dans le ciel. Seul degré qu'on a besoin pour aller dans le ciel, il faut recevoir un certificat de salut de la part de Jésus. Seul Jésus peut vous procurer un certificat de salut. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans une salle comme celle-ci, il y a des gens qui ont peut-être un baccalauréat, une maîtrise, même un doctorat. Grand pile de nous qui ont un gros savoir. Oh, c'est bien de connaître des choses. C'est bien d'avoir un dépôt de connaissances en vous-même. C'est bien. Mais pas oublier, il y a un seul certificat qui traversait le cimetière. Un seul certificat, oui. Le certificat du salut. Et ma question à vous tous ce soir qui êtes ici. Avez-vous un certificat du salut? Êtes-vous sauvés? Ce soir même, tandis que nous allons fermer, il y a des gens qui sont ici. Ils sont au nombre de 6. Ils vont être plongés dans les eaux du baptême dans les minutes qui suivent. Le baptême que vous allez prendre dans les prochaines minutes, c'est un témoignage que vous avez donné une réponse à la bonté de Dieu. Vous avez dit, Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Tu es ma vie. Tu es mon maître. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi. Si les gens me voient vivre, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Le baptême, quand on célèbre le baptême, il y a ce baptistère que vous voyez derrière moi. C'est une tombe liquide. C'est une tombe liquide. Quand on vous submerge, quand vous allez sous l'eau, pendant quelques secondes,
Vous êtes mort. Mort. Mort à la vie passée. Mort à votre vie passée. Mort à tout ce que vous faisiez avant votre conversion. Mort à toutes les mauvaises mœurs. Mort à tous les vices de votre vie. Ou mort par rapport à toute mauvaise bagaille qu'on fait mort. Quand vous vous tenez au milieu de l'eau, c'est symbolique. Vous dites que je me tiens au milieu de l'eau parce que je crois que Jésus est mon sauveur. Et quand on vous met sous l'eau, vous témoignez que je meurs avec Jésus. J'accepte sa mort, la mort qu'il a consenti de prendre ma place à la croix. Vous mourrez avec Christ quand on vous met sous l'eau. Et quand vous sortez de l'eau, c'est un témoignage qui explique que vous êtes une nouvelle personne en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le baptême va vous donner une identité publique qui dit que ceux-là qui vont se faire baptiser sont des gens qui ont déjà reçu Jésus comme sauveur. Et ces gens-là veulent recevoir acte de leur nouvelle naissance. Au moment même où vous avez reçu Jésus-Christ comme sauveur, vous êtes né de nouveau. Le baptême ne va pas le faire. Le baptême, c'est l'acte de votre nouvelle naissance. Il faut le faire. C'est un témoignage public pour que tout le monde sache que désormais, ce monde, vous dites bye-bye à ce monde. Vous dites à ce monde, je ne fais plus partie de cette société. Je fais partie de la société du Christ. C'est ce que vous allez faire ce soir. Et moun qui baptise à soir, c'est moun qui a dit tout le monde qui l'a. Sentez et voyez qui ça, combien l'Éternel est bon. Oh, à soir tellement bon, si je ne pas baptiser, je ne baptise encore. Son bon occasion de baptiser. L'on va descendre là pour dire sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Je demanderai à chacun de vous, avant de vous faire baptiser ce soir, d'adopter une déclaration de bonté. Après quelqu'un, imitez David. L'on va le baptiser, imitez David qui dit au sommet de droit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Imitez David, c'est ici qui a dit sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Imitez Paul qui a dit j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je termine ici. Et cette illustration, c'est pour vous qui allez vous faire baptiser. C'est à l'issue d'un culte dans une église africaine. On passe à le panier pour prélever l'offrande. Et ce panier était fait en calebasse, en forme de soucoupe, servant à la cueillette des maniocs. Assis sur le dernier banc de l'église, un petit garçon observait d'un air songeur ce panier qui passait de rang en rang. Et la tristesse le gagna à la pensée qu'il n'avait rien à offrir au Seigneur. Il a passé corbeille là, oui, on calebasse. Sinon, non, a regardé calebasse là, dit waouh, je n'ai pas rien pour me bailler le Seigneur. Il n'a pas de comme. Et puis calebasse est arrivé devant. Bientôt la calebasse arrivait près de lui. Et à la stupeur des fidèles, comme petit garçon n'a pas de rien pour le bail, le garçon s'assit dans le panier. Il s'assit dans le panier en disant, dans une prière, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Prends-moi. Ce soir, vous allez vous faire baptiser et je vous invite à mettre vos pieds dans le panier pour dire, Seigneur, je n'ai rien d'autre à vous offrir. Prends-moi. Parce que vous voyez, si le Seigneur, si vous donnez votre vie au Seigneur comme offrande, tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez, tout sera au Seigneur. Je vais demander à l'équipe de l'Orange de venir chanter un chant approprié à ce message d'offrande au Seigneur. Il y a des gens qui sont déjà sauvés, qui vont se rendre dans les eaux du baptême pour se faire baptiser. Mais ce chant-là, c'est à la fois pour eux qui vont se faire baptiser et aussi pour vous qui êtes dans la salle et qui ne connaissez pas Jésus comme sauveur. Tandis qu'ils vont se faire baptiser,
Je vous invite, vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, à obéir au protocole. C'est le moment de sortir du secret, de votre coin secret. C'est le moment de laisser le rang des Nicodémites. C'est le moment de dire, Seigneur, je confesse publiquement que tu es mon sauveur. Je réponds à ta bonté. Je comprends la foi en la bonté de Dieu. Je comprends la force de la bonté de Dieu. Je comprends le fuir de la bonté de Dieu. Je comprends la fidélité de la bonté de Dieu. Mais ce soir, je réponds à la bonté de Dieu. Tandis que ces gens-là vont se faire baptiser, je vous invite à venir et à obéir au protocole. Et à dire, Seigneur, tu as dit, si je te confesse devant les hommes, un jour, tu me confesseras devant ton Père qui est dans les cieux. Et ce soir, je me donne à toi. Et tandis que l'équipe de l'Orange va chanter, je vous invite à venir. Seigneur, pour ceux-là qui sont dans la salle qui ne te connaissent pas, je te prie, ô Dieu, par ton Saint-Esprit, de toucher les cœurs, pour que ce soir, ces âmes-là qui ne te connaissent pas peuvent passer des ténèbres à ton admirable lumière. Nous te prions, Seigneur, de leur donner, par ton Saint-Esprit, de répondre à l'appel de ta grâce, de répondre à cette bonté. C'est cette bonté qui t'a fait laisser le ciel pour venir mourir sur une croix, pour le salut de l'humanité. Reste avec nous, ô Dieu, touche les cœurs, tandis que ceux-là qui ne te connaissent pas, nous espérons qu'ils prendront la décision d'avancer et de confesser publiquement que Jésus est sauveur. Au nom de Jésus, venez au Christ, tandis que le groupe de l'Orange chante, venez au Seigneur.